camarades d'Afrique, l'hiver noir annoncé en décembre dernier à Bamako, le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est là. L'hiver noir est enfin là. Que chacun se mobilise depuis sa position et qu'il se tienne prêt. Macron nous déclare la guerre à travers les journalistes de RTL. Cette émission de RTL n'est pas une émission comme les autres. C'est une déclaration de guerre contre le Mali et l'AES. C'est une prise de position claire aux côtés des agresseurs du Mali, aux côtés des terroristes de Al-Qaïda, aux côtés des terroristes du FLA. C'est une prise de position claire de la France aux côtés de ces gens-là contre le Mali et l'AES. La France reconnaît aujourd'hui, à travers ses journalistes, qu'elle a participé à l'assassinat de Sadio Kamara. La France reconnaît qu'elle a participé à la tentative d'assassinat d'Assimi Goïta, qu'elle a participé à l'explosion de la mosquée de Kati qui a tué plusieurs fidèles musulmans venus accomplir la prière de Fad. La France reconnaît ses responsabilités. La France reconnaît son implication à travers cette émission. Frère, c'est une déclaration de guerre. Que ceux qui doutent encore le sachent. Eh bien, on est en guerre contre la France. Je voudrais ici, avant de vous mettre la vidéo, assurer les leaders de l'AES du soutien indéfectible et total de tous les mouvements panafricanistes de Côte d'Ivoire, tous les mouvements progressistes de Côte d'Ivoire et de partout dans le monde. Nous sommes des millions d'Ivoiriens, des millions d'Africains qui sont prêts à prendre les armes aux côtés de leurs frères de l'AES pour combattre d'éventuels agresseurs, pour combattre d'éventuels envahisseurs, même si les envahisseurs prennent la Côte d'Ivoire comme base arrière pour attaquer. Nous rentrerons pour aller les y combattre. C'est ça qui est la vérité. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Nous sommes prêts. On ne va jamais laisser l'AES tomber encore d'entre les mains de la France, d'entre les mains du petit PD de Macron. Jamais de la vie ça va arriver encore. Frère, on va écouter la vidéo et puis il y a décortiqué. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Djihadistes. Georges, la France a officiellement quitté le Mali, elle en a même été chassée, et pourtant, vous nous révélez ce matin qu'elle agit toujours en sous-main, grâce notamment à de discrets relais au parcours particulièrement sinueux. Ça mérite quelques explications. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali où depuis 15 jours une alliance entre des djihadistes et des rebelles touaregs ont conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte pro-russe qui ne nous aime guère, et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opère en coordination avec les rebelles touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Les rebelles indépendantistes touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommée l'Afrika Corps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Bon, c'est pas tout à fait la première fois non plus que les Ukrainiens sont en première ligne dans cette région. En effet, dès le début de l'année dernière, le service de renseignement ukrainien avait proposé aux autorités françaises un plan détaillé pour déloger les juntes de la région du Sahel et faire reculer leur ennemi russe. Des juntes qui, du Niger au Mali, avaient chassé, vous vous en souvenez, les unes après les autres, la France de cette région minée par les djihadistes. Mais à l'époque, Paris n'avait pas donné suite pour des raisons sécuritaires. La France ne voulait pas apparaître, même de manière déguisée. Cette fois, le verrou semble levé. Le paravent ukrainien a l'avantage de nous permettre de ne pas coopérer avec les djihadistes liés à Al-Qaïda, alors qu'en revanche, nos liens avec les Touaregs, qui cherchent l'indépendance de leur région, sont bien connus. Ouais, enfin, quand même le plus... Nos liens avec les indépendantistes du Sahel sont bien connus. Donc ça veut dire que la France est alliée au FLA,
qui sont alliés au terreau de Al-Qaïda, au JNIM, d'accord, et aux Ukrainiens. Donc ils sont mis ensemble, la France, le FLA, le JNIM, l'Ukraine, pour aller agresser le Mali. Vous comprenez? Vous comprenez? Imaginez un instant que des attentats visent la France et que un haut responsable du gouvernement français tombe et que l'Élysée est visé aussi par des bombes. Et que après, quelques jours après, le Mali, une source sécuritaire malienne, confie à une télévision malienne ce qui suit. La France et le Mali est allié aux groupes qui ont mené les attentats en France. Quelle sera la réaction de Paris? Quelle sera la réaction de Paris? Il ne faut pas dire que c'est une déclaration de guerre. Il ne faut pas dire qu'on les a attaqués. Oui ou non? Eh bien, la France est en train de nous dire que, elle nous attaque maintenant ouvertement à visage découvert. Et qu'elle est alliée aux djihadistes, aux FLA et aux Ukrainiens pour nous agresser dans l'AES. Voilà le message, c'est clair. Et deuxièmement, la France est en train de faire comprendre au terreau que aujourd'hui, ouvertement, aux yeux du monde, la France est prête à les soutenir sur la scène internationale. Ce qui va plus les galvaniser sur le terrain. Vous comprenez ça? Ce qui va les galvaniser plus sur le terrain. Et donc, la France est en train de tout faire pour déporter la guerre de l'Ukraine là, entre l'Ukraine et la Russie là, en Afrique et dans le Sahel. Quand je vous disais toujours que Macron ne voulait pas que la guerre entre la Russie et puis l'Ukraine prenne fin, parce que ça permet à Macron de ravitailler facilement les djihadistes du Sahel. Il y a dit ça, non? Les légionnaires français sont engagés aux côtés des djihadistes. Les légionnaires français sont engagés aux côtés des FLA. Les Ukrainiens sont engagés aux côtés des Français. Vous comprenez ça? Frère, si vous êtes assis, levez-vous. Si vous êtes déjà levé, commencez à marcher. Si vous marchez déjà, commencez à courir. Parce que l'hiver noir est déjà là. Et nous n'avons pas d'autre choix que d'affronter. Et nous sommes prêts à mourir pour défendre nos terres. Jamais de la vie, nous allons laisser l'AES tomber. Nous sommes prêts à mourir. Nous sommes des millions, je le dis toujours. Achetez les armes. Si vous avez besoin de combattants, nous sommes là. Nous sommes des millions d'Ivoiriens, nous sommes des millions d'Africains, nous sommes des millions d'Afro-descendants partout à travers le monde entier qui sont prêts à se battre aux côtés de l'AES contre d'éventuels envahisseurs, contre l'impérialiste. Nous sommes prêts et nous sommes là. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Préparez-vous au combat. Il faut que Macron morde la poussière ici. Macron, on va prendre tes couilles, déposer à terre, et puis on va prendre nos pieds pour écraser. Vous pouvez péter ça ici dans l'AES. C'est moi qui parle. Tu vas pas croire. Tu vas croiser Grand Ouattara et puis les autres SBI, les autres panthères à Nairobi. Allez-y. Nous, on est là. On vous attend. Commencez. Et puis on fait ça propre. On fait ça zo. Vous n'allez pas croire. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive l'AES.
vive l'AES. Gbagbo présente le Côte d'Ivoire très prochainement pour que l'AES s'étende jusqu'au golfe de Guinée. C'est ça qu'il s'agit. On est ensemble. Abonnez-vous, partagez, likez et donnez vos avis en commentaire.